Salut à tous. Donc là, je suis en train de surveiller un petit peu là, les prix là, d'une agence d'intérim, celle pour qui je travaille d'ailleurs. Donc regardez ce qui est en train de se passer. Donc là, actuellement, c'est une crise. Je vais vous montrer pourquoi. Vous voyez là, le passage là. Vous voyez, ça montait, et d'un seul coup, bam, c'est tombé. Vous savez, c'est quoi cette période? Eh ben, c'était la période du caca vide. Vous vous rappelez quand les confinements, les machins comme ça, il y a énormément de boîtes, vous voyez, qui ont une courbe comme ça, schlac. La période du caca vide, elle a été marquée comme ça, puis après, c'est tout remonté progressivement, comme ça. Normalement, il n'y aurait pas eu le caca vide. Vous voyez, on aurait été là, on serait monté jusque-là, comme ça, normal. Et après, bon, il y a eu une chute, il y a eu une regrimpette, et vous voyez, ça se stabilise. En fait, comme ça paraît énorme, mais c'est pas de beaucoup, hein, c'est de quelques euros, hein, c'est pas bien méchant. Et regardez, ça descend progressivement comme ça. Et là, aujourd'hui même, vous voyez, comme vous pouvez le voir, je vous raconte pas des bêtises. Tout au bout, regardez, là, on en est au même stade que pendant le caca vide, quand c'était en confinement. Vous voyez? Sauf que là, c'est pas arrivé comme ça d'un seul coup. C'est progressif. Vous voyez? Là, on est comme en 2008, à peu près pareil. Parce que là, il y a le secteur industriel qui est touché, d'accord? Seulement, ça se voit pas. Ils préfèrent vous parler des agriculteurs, etc., etc. Mais en fait, dans le monde de l'industrie, là, les commandes, elles sont très restreintes. Parce que là, ils en sont au même point que pendant le caca vide quand ça tournait pas, vous voyez. Sauf que c'est arrivé progressivement. Voilà, et c'est pas très cher. Normalement, les prix, c'est entre 54 et... Ça varie entre 64 et 63 à la part, d'accord? Et ben là, on est à... Attendez que je vous dise pas de bêtises parce que je vois pas avec la caméra. On est à 30. Un petit peu plus de 30, d'accord? Et bah là, pendant le caca vide, regardez, on était à peu près pareil. Et bah vous savez quoi, moi je pense que ça va baisser encore. Tant que ça n'a pas redémarré, faut pas bouger. Voilà. Tant qu'on sent que l'agence d'intérim, il n'y a pas de... Parce que normalement, en tant qu'intérimaire, moi, dès que je fais une mission, on me rappelle direct derrière. Et ben la dernière fois où ça avait traîné comme ça, et ben c'était en 2008. Voilà. Et ben là, aujourd'hui, on est en 2026. Ils en parlent pas dans les médias, mais on vit exactement la même chose qu'en 2026. Qu'en 2008, pardon. La seule différence entre 2008 et 2026, c'est qu'en 2008, moi, j'y connaissais rien. J'y connaissais rien, pas autant que maintenant, quoi, vous voyez. On n'était pas prêt. En 2008, voilà, j'avais encore le plan épargne logement. J'étais en train de me débarrasser de mes euros en francs suisses. Mais j'avais encore mon plan épargne logement et le reste, quoi. J'y avais encore en 2008. Même s'il n'y avait pas grand chose dessus, c'était principalement en francs suisses. Mais j'y avais encore. Alors que là, on est en 2026. Ouais, mais la différence, c'est que moi, je suis à moitié rentier. Je suis actionnaire. Je connais l'économie, comment ça se gère. Et ben, vous voyez, là, et ben, je suis prêt. C'est-à-dire que là, quand ça va redémarrer, parce qu'à un moment tôt ou tard, ça va redémarrer, ça va bien baisser, et ben après, qu'est-ce qui va se passer quand ça va redémarrer? Et ben ça va remonter progressivement, comme ça. Voilà. Ça pourrait même remonter très rapidement, je pense, comme ça, vous voyez. Mais là, on en est là. Donc là, pour l'instant, je ne bouge pas. J'attends de voir jusqu'à combien ça peut baisser. Voilà. Et puis quand je verrai que bah, ça redémarre progressivement, et ben, je me positionne et c'est reparti. Et là, j'aurai l'agence d'intérim pour qui je travaille dans mon portefeuille d'actionnaire. Voilà, vous voyez, quand on vous dit crise, il y a eu un ralentissement. Non, non, chez moi, on ne dit pas crise, on dit opportunité. Voilà. Ah, salut à tous. Bon, allez, là j'en refais une là parce que bon, je sais pas si vous avez compris ce qui est en train de se passer. Je pense que j'ai à peu près compris ce qui se passe. Là, j'ai passé enfin, une bonne partie de la nuit à regarder un petit peu ce qui était en train de se passer là, ce qui vous montre dans vos télés et ce que moi je vois au niveau financier, d'accord? Bah là, moi, je vais peut-être en faire rigoler certains, je sais pas. Et c'est pas impossible, hein. Moi, je vous donne mon point de vue. Alors peut-être que je me trompe, ou peut-être pas, j'en sais rien. Mais de mon point de vue, là, aujourd'hui, là, en 2026, moi, j'ai l'impression qu'on est en 2008. Pourquoi? Parce qu'il se passe exactement la même chose. Là, actuellement, je suis en train de surveiller l'agence d'intérim pour qui je travaille. Enfin, ça, une des... Il y en a une que je... En fait, je voudrais en racheter deux d'agences d'intérim parce que je travaille avec deux agences d'intérim. Mais le truc, c'est qu'il y en a une... c'est une agence d'intérim familiale. Donc, en gros, elle est pas... ils vendent pas de parts, d'accord? Elle est peut-être pas... Je crois qu'elle est pas assez grosse pour ça. Mais par contre, il y en a une pour qui j'avais travaillé et
qui je travaille un peu de temps en temps, qui est un peu plus grosse, et celle-là, ouais, on peut racheter des parts, voilà. Le siège social est aux Pays-Bas, et GRD, j'ai le feu vert de la banque, RAS, il n'y a pas de problème, donc je suis en train de la surveiller. Là, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les agences d'intérim? Eh ben, ralentissement. La dernière fois que j'avais vu ça, encore une fois, c'était en 2008, d'accord? Ça a pas duré longtemps, ça a duré quelques mois. Mais pas très longtemps, franchement, mais en 2008, je suis passé à travers parce que je travaillais pas dans le secteur industriel, je travaillais dans un autre secteur. En 2008, je foutais quoi, moi, d'ailleurs? Enfin, je sais même plus ce que je faisais, d'ailleurs, en 2008. Mais bon, le secteur dans lequel je bossais, j'étais pas touché. Mais pas du tout, voilà. Donc, à la limite, c'était pas mon problème. Bon, le truc, c'est que maintenant, je suis dans le secteur industriel. Et qu'est-ce qui se passe? Le secteur industriel est touché, voilà. Ouais, mais on vous en parle pas. Alors... Là, je vais vous parler un petit peu de ça en même temps, parce que moi, c'est mon point de vue, d'accord? Là, qu'est-ce qui vous explique dans vos télés? Bon, moi, j'ai pas de télévision à la maison, mais il suffit que j'aille boire mon café en bas au coin de la rue, j'écoute les gens ce qu'ils disent et je vois à peu près ce qu'ils racontent dans les télés, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, qu'est-ce qui est en train de se passer? Les commandes, elles baissent. Voilà, dans plusieurs secteurs industriels, eh ben, les commandes, comme ça baisse à fond. Donc là, en ce moment, les agences d'intérim, c'est au ralenti, voilà, parce que moi, je vous dis, hein, moi, quand j'arrête chez un client, j'ai le coup de téléphone, grand maximum 3 jours plus tard, allez, tiens, il faut que tu ailles là-bas, parce que, bon, voilà, je cours dans tous les sens. Bah là, ça fait quelques temps, il n'y a rien, et quand je vais voir mes chefs dans les 2 agences d'intérim, les 2, hein, ils me disent, ouais, tu sais, là, en ce moment, là, c'est... c'est chaud. D'accord, ok. Ouais, comme en 2008, pareil. Le problème, c'est que ils vous parlent pas de ça dans les médias. De quoi ils vous parlent dans les médias? Oh, les agriculteurs! Les agriculteurs! Les agriculteurs, ils sont montés à Paris, les vrais. Et à Paris, une fois qu'ils sont arrivés à Paris, leur syndicat leur a dit, c'est bon, objectif atteint, rentrez chez vous. Ok, et ils sont repartis. Et là, maintenant, vous avez toutes ces enseignes là de syndicalistes, paysannes, je sais pas quoi, qui font leur cirque un peu partout dans le pays. Bon, dites-vous bien une chose, les syndicats, c'est l'État, d'accord? Pourquoi ils agitent les paysans comme ça? Moi j'ai l'impression que c'est pour masquer un crash qui est en train d'avoir lieu. Voilà, parce que moi quand je regarde les cours de l'agence d'intérim, vous voyez, comme je vous ai fait voir au début, c'est marrant parce que c'est dans plusieurs secteurs d'activité, dans plusieurs entreprises. Et moi j'ai l'impression qu'à Wall Street là, ils sont en train de maintenir le CAC 40 artificiellement à haut niveau, mais moi je pense qu'à un moment ça va faire BAM, parce qu'ils pourront plus le cacher. Là en France on nous montre les agriculteurs pour pas vous montrer que dans le secteur industriel ça tourne au ralenti là, dans plein d'usines. Là j'ai eu la confirmation d'un copain là qui travaille dans une boîte à 10 km de chez moi. Il m'a dit, mais tu sais, d'habitude on a plein d'intérimaires, hein, mais là, des intérimaires, il n'y en a plus que 2 et on risque de les arrêter à tout moment parce que les commandes... Voilà. Ouais. Et je lui ai dit, tu te rappelles ce qui s'est passé en 2008? Et moi, il me fait, ouais, mais là, il se passe la même chose. Et peut-être même pire. Je sais pas, moi, quand je vois les pièces d'argent, il va arriver un moment, il va y avoir un problème, ça c'est sûr. Bon, un problème pour certains, oui. Pas pour ceux qu'on s'est préparé, hein, pas du tout. Non, parce que moi, quand je regarde les courbes, moi, ce qui est un truc que j'aime bien regarder, c'est qu'est-ce qui s'est passé là pendant la Grande Dépression, là, le crash de Wall Street, là, c'était en 1929, je crois, il me semble. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout s'est cassé la gueule. Voilà. Il y en a qui ont tout perdu, oui. Alors, les gens, vos grands médias à l'école, on nous explique bien le crash de Wall Street, il y en a qui ont tout perdu, etc., etc. Ouais, mais attendez, il y en a qui ont tout perdu, oui. Mais par contre, il y a des petits malins, les petits rigolos qui ont commencé pile poil. Bon, ils ont appris à être actionnaires, mais par contre, à partir du moment où ils sont lancés, c'est-à-dire ici, eux, comme ça. La Grande Dépression, ça a duré combien de temps? 2-3 ans? Peut-être 4? Ouais. Ouais, après, après, 4 ans plus tard, vous avez vu, ceux qui ont commencé au bon moment, 4 ans plus tard, ils ont récupéré 50% des parts que les mecs, ils avaient vendues pour une bouchée de main. Voilà. Et là, avec les agences d'intérim, il est en train de se passer la même chose. Là, elles sont au ralenti. Ouais. Moi, je reste tranquille, il n'y a rien à faire. Pour l'instant, les commandes sont vides, il n'y a rien à faire, ça tourne. Ok,
Il fait pourri dehors, il pleut, on sait pas s'il neige ou il pleut, il fait pourri. Bah qu'est-ce que tu veux faire? Rien. Rien. Tu restes chez toi, tu te détends, tu nettoies l'appartement, petit café, t'allumes la console, tu surveilles un petit peu. Tu restes disponible à l'agence d'intérim évidemment. Et puis pendant qu'il n'y a rien à faire, bah écoute, tu te relaxes. Voilà. Là en ce moment, je suis en train d'énerver beaucoup de mon entourage, beaucoup de gens de mon entourage, parce que tu fais quoi là en ce moment? Rien. Mais comment rien? Non, rien, j'ai rien à faire. Écoute, l'appartement est fini de payer, je suis propriétaire. Les places de parking sont toutes payées, il y a des locataires dessus, ça tombe. Mes parts d'entreprise prennent de la valeur, ça tombe. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Si on m'appelle pour aller au boulot, je vais au boulot. Il n'y a pas de boulot, bah je vais pas au boulot, c'est pas grave, on reste chaud, tranquille. Voilà. Il y en a un, il y a pas longtemps, il m'a dit est-ce que tu vas manifester avec les paysans? Non, je veux pas manifester avec les agriculteurs. J'ai jamais soutenu les agriculteurs. Moi, je soutiens les fermiers, les petites fermes traditionnelles. Eux, je les soutiens. Je vais chercher ma nourriture chez eux, il n'y a pas de problème. Mais moi, les gros agriculteurs là qui polluent la terre, mais je vous emmerde. Je le dis clairement. Hein. Voilà, là, c'est bien fait ce qui est en train de leur arriver là. Ils ont bien pollué la terre sur les ordres de l'Europe. Et là, maintenant, ils pleurent parce que non, mais retour aux petites fermes traditionnelles, terminé. Voilà. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Voilà. Donc là, actuellement, qu'est-ce qu'il y a à faire? Mais là, c'est une opportunité là, qui arrive, une opportunité de malade, hein, parce que là, au niveau intérim, comme elles sont toutes à l'arrêt, vous avez vu, ça baisse, ouais, ça baisse, et il y a un moment, ça va redémarrer tranquillement, et là où ça va redémarrer, on rachète des parts, voilà, c'est tout, c'est pas plus con que ça, et après on retourne au boulot, et puis feu, les investissements, etc., etc., voilà, voilà, donc là, tous ceux qui sont préparés, là, les 10 dernières années, comme ça. Tranquille. Voilà. Là, il n'y a rien, là. Parce qu'il y a un gros coup de frein dans les secteurs d'activité industrielle. Ouais, c'est bien, tant pis, c'est pas grave, on reste au chaud à la maison, on se détend, on se met en position comme ça, tranquille. Parce que là, ce qui est en train de se passer, aux gens comme nous, là, il y a peu de gens dans la population qui savent ce que c'est, hein, au niveau de la classe moyenne. Hein. Quand t'as rien à faire, tu ne dois rien à personne. Il fait pourri, t'as rien à faire. Mais putain, ton cerveau, tranquille, t'as pas d'obligation, tu te lèves pas, y a pas une connasse qui te casse les couilles, y a rien. Qu'est-ce que tu veux faire? Rien du tout. Tu attends que ça passe, tranquille. Mais par contre, quand ce sera le bon moment, quand tout va redémarrer, c'est là qu'il va falloir prendre nos PEA, les cibles, et allez, on arrose cette entreprise, on arrose les entreprises, on investit à fond, on va gagner en dividendes, il y aura peut-être même des bonus, parce qu'on va redémarrer en fin de crise et tout va bien se passer, voilà. En tout cas, moi, ça, c'est mon point de vue. Pour l'instant, moi, je vous dis honnêtement, hein, là, ce qui est en train de se passer, là, ça y est, ça fait 10 ans que j'attends ça, un peu plus. Bon, maintenant, on y est. Allez, plus tôt ça arrive, plus tôt on se repositionne, et après, on est tranquille pendant 30-40 ans. Voilà, en tout cas, moi, ça, c'est mon point de vue. Maintenant, tous ceux qui sont préparés, voilà. Hein, après, les autres, là, pour ceux qui n'ont rien voulu faire, j'ai envie de vous dire... démerdez-vous. Démerdez-vous, ça fait 10 ans qu'on vous dit d'acheter de l'or et de l'argent, ça fait 10 ans qu'on vous dit préparez-vous parce qu'il va arriver un truc à un moment ou un autre. Ouais, complotiste. Bon voilà, là, cette fois, encore une fois, quand je vois le prix des pièces d'argent, là, je crois que ça y est. Cette fois, on y est. Donc tout ce qu'il y a à faire, c'est patienter tranquillement et puis et racheter les parts d'entreprise au bon moment. Voilà, mais en tout cas, moi, à mon niveau, hein, tranquille. Tranquille, mais franchement, comme ça. La classe. Allez, plutôt ça se casse tout la gueule et plutôt on repart sur des bonnes bases. Voilà. Franchement, là, vous allez voir l'opportunité de malade et je vous garantis que là, les parts d'entreprise, on va pouvoir en racheter plein pour que dalle et moi, je vous garantis que je vais pas me gêner. Voilà. Allez, sur ce, moi, je vous dis à une prochaine et bons investissements à tous.